إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette nuit du 28 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1447 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, qui correspond au 13 juin 2026, nous continuons avec cette série de cours sur la tentation ou l'épreuve de la compagnie, et nous sommes sur la dernière phase de cette série de cours dans laquelle nous traitons de ce qui tourne autour de la mauvaise compagnie. فقد حذر الشرع من مصاحبة أهل الشر. Il nous a été attirer l'attention et nous sommes avertis dans notre législation quant à la mauvaise compagnie, son danger et son impact néfaste. ومثل لذلك بمثل يوجب التنفير منهم. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une parabole qui illustre la réalité de la compagnie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ainsi que son impact. Parabole qui inspire à l'homme l'importance de s'éloigner des mauvais compagnons. Dans le hadith que narrent les deux cheikhs, al-Bukhari et Muslim, selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est comme l'exemple du vendeur de parfums et du forgeron. Quant au vendeur de parfums, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il se peut qu'il t'en offre, ou alors que tu en achètes de lui, ou alors au moins tu sentiras des bonnes odeurs en sa compagnie. Quant au forgeron, il se peut qu'il brûle tes vêtements. Et dans une variante, il brûle ton corps ou alors tes vêtements. Il brûle ton corps ou alors tes vêtements. Et on a expliqué que les ulama établissent une distinction. Ils disent le corps, c'est-à-dire que l'homme il est atteint en lui-même directement par la mauvaise compagnie de cet homme-là. C'est-à-dire lui change. Et les vêtements, c'est-à-dire son apparence. C'est-à-dire son apparence. Et dans certaines variantes de ce hadith, il brûle tes vêtements, c'est-à-dire l'homme il est atteint directement par ce qui lui est de plus proche à cause de la mauvaise compagnie de cet homme-là, il est impacté. Ou alors au moins tu sentiras le minimum, le mieux, tu t'en tireras en sentant des mauvaises odeurs en sa compagnie. C'est-à-dire tu seras témoin de mauvaises choses. Cet exemple-là est très illustre. Il illustre parfaitement la réalité de la compagnie et du compagnon. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مصاحبة غير المؤمنين ومخالطة غير المتقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Et le prophète صلى الله عليه وسلم nous a interdit de fréquenter des personnes qui n'ont pas la foi ou des personnes qui ne sont pas pieuses. Il nous suggère de fréquenter des personnes qui ont la foi, qui sont pieuses. Et il nous enseigne et nous avertit
en nous disant que l'homme est sur la religion de son compagnon, que chacun d'entre vous s'enquiert et fasse attention qui est celui qu'il a adopté comme compagnon. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne fréquente pas si ce n'est celui qui est croyant et que ne consomme ta nourriture que celui qui est pieux. Donc c'est-à-dire ne fréquente pas si ce n'est celui qui est croyant et ne partage ta nourriture qu'avec celui qui est pieux. C'est-à-dire ici il s'agit d'une proximité où tu t'assois avec une personne, tu lui ouvres la porte. Il faut que cette personne-là soit pieuse. Il faut ouvrir la porte à ces personnes-là, faire preuve de proximité avec al-atqiya, al-asfiya, avec ceux qui sont pieux. Dans ce hadith-là, l'interdiction de fréquenter une personne, si elle a la foi, les ulama ont spéculé, ont commenté que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça veut dire que tu dois fréquenter le croyant et puis l'opposé de cela c'est le mécréant, ou alors lorsqu'il dit croyant, ça veut dire un croyant qui a une foi complète. فقد حمل بعضهم على الكافر والمنافق وحمله بعضهم على من كان ناقص الإيمان. Certains parmi les ulama ont dit que ce hadith-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne fréquente qu'un croyant, c'est-à-dire qu'il t'avertit contre le fait de fréquenter ceux qui n'ont pas la foi. Puis, ou bien ceux qui sont hypocrites d'une hypocrisie majeure. Et d'autres parmi les ulama disent que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque la croyance et le croyant avec un qualificatif absolu, c'est-à-dire avec une personne qui a une foi absolue, une foi complète, une foi qui n'est pas déficiente, une foi qui n'est pas déficiente. وقال المبارك فوري رحمة الله تعالى عليه في تحفة الأحوذي قال قوله لا تصاحب إلا مؤمنا أي كاملا بل مكملا. Il dit rahmatullahi ta'ala alayhi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne fréquente qu'un croyant, il dit cela veut dire ne fréquente qu'un croyant qui est accompli, qui a une foi complète, c'est-à-dire qui fait attention à sa foi en s'acquittant des obligations, en délaissant les interdits. Bal mukammila, bien plus encore un croyant qui non seulement est complet pour lui mais complète les autres, c'est-à-dire il apporte de la foi à autrui, il a une cause de croissance de foi chez les autres. Et puis il évoque, rahmatullahi ta'ala alayhi, que d'autres parmi les ulama voient qu'il s'agit de tout croyant, qu'à la base on fréquente les croyants. Mais vous n'êtes pas sans savoir que on ne nomme pas une personne par ce qualificatif, même si à la base il n'est pas mécréant, mais il ne mérite pas d'être nommé par ce qualificatif s'il est pervers. C'est-à-dire un musulman pervers, on ne le nomme pas par le qualificatif en disant voici le croyant. On dit voici le musulman. Et ça, on l'a souvent expliqué, on a souvent traité de ce thème-là, car le degré de la croyance est un degré au-dessus de celui de l'islam. Le degré de la croyance dans la religion est un degré au-dessus de celui de l'islam. Nous ne voulons pas dire par cela que le pervers sort de la définition de la foi, mais il ne mérite pas d'être nommé par cette noble appellation, car il ne la respecte pas. Vu que la foi fait partie, ou la foi est composée de paroles, d'actes et de convictions, il ne soigne pas ses actes, ses paroles et ses convictions. À ce moment-là, il souille sa foi, il ne mérite pas d'être appelé par celle-ci. Al-Munawi dit dans At-Taysir بشرح الجامع الصغير il dit وكامل الإيمان أولى لأن الطباع سراقة. Il dit, et le fait que dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fréquente qu'un croyant, celui qui est désigné par ce mot croyant, c'est celui qui a une foi accomplie, une foi qui n'est pas déficiente. Il dit ceci est prépondérant. Cette définition-là prévaut, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith veut nous avertir quant au danger de la mauvaise compagnie et il veut nous enjoindre à fréquenter ceux qui ont une bonne impact sur nous et ne sont pas une cause de régression. Ceci car la nature de l'homme est telle qu'elle
s'imprègne de ceux qu'elle fréquente. La nature de l'homme, elle est très influençable. En règle générale, l'être humain, il est influençable dans sa nature. S'il fréquente des personnes qui sont fortes dans la foi, sa foi va se renforcer. S'il fréquente des personnes qui soignent leurs paroles, leurs actes et leurs convictions, lui aussi va faire l'effort de se soigner. Par conséquent, s'il fréquente des personnes qui négligent leurs actes, leurs convictions et leurs paroles, lui aussi s'en ira à négliger ses actes, ses paroles et ses convictions. وإنما سمي الإنسان إنسانا لأنه يأنس بما يراه من خير أو شر. Et l'être humain a été appelé insan car ça vient du fait que ya'nas, il s'attache. L'être humain est de nature à s'attacher à la personne, à son comportement et à s'imprégner par attachement. Donc c'est pour ça qu'il a été appelé insan selon certains parmi les ulama. Donc ويتأثر بمن يجالسه ويخالطه. Donc il va de soi que l'être humain dans sa nature, il est impacté par ceux avec qui il s'assoit, ceux qu'il fréquente. ويكتسب من أخلاقه وعاداته وأحواله من حيث يشعر أو لا يشعر. Et automatiquement, l'être humain acquiert et s'imprègne du comportement, des habitudes, des coutumes, de l'état, de la situation de ceux qu'il fréquente. Qu'il soit conscient ou non. Des fois, il n'est même pas conscient. Il voit après des années qu'il a été impacté par ce comportement-là, qui est un comportement qu'il a adopté de ceux qu'il a fréquentés, Inna li al-ashab al-ashrar ta'thiran ala ashabihim. Très certainement, les mauvais compagnons impactent ceux qui les prennent pour compagnons. Les mauvais compagnons ont la fâcheuse tendance à impacter, souvent volontairement, ceux qui les choisissent comme compagnons. فهم يسعون كادحين لإضلالهم. Ils s'activent, ils redoublent d'efforts activement pour égarer ceux qui les accompagnent. C'est-à-dire une personne qui consomme des boissons enivrantes, en règle générale, il va essayer d'influencer celui-ci. Vas-y, prends un verre avec moi. Une personne qui consomme des substances narcotiques, en règle générale, celui qui le fréquente, il va dire, essaye un peu, tire une taffe, ou fais ça, ou prends ça, et ainsi de suite. Pareil pour celui qui fume la cigarette. Un jour ou l'autre, il va dire à son compagnon, tiens, fume une cigarette avec moi. Ou X ou Y, ou une personne qui écoute de la musique, tiens, écoute ce son, c'est pas mal. Ou X ou Y. Donc, automatiquement, ça c'est dans la nature. Des personnes, qui sont néfastes et toxiques pour elles-mêmes, elles n'ont rien à apporter à autrui. Celui qui a perdu une chose ne peut pas te la donner. Donc une personne qui n'est pas vertueuse, elle ne peut pas être porteuse de vertu ou partager des vertus avec autrui. Donc ici, ces personnes-là, en règle générale, ils ont cette fâcheuse tendance à essayer de descendre, de tirer vers le bas les personnes qui les accompagnent. Et certains parviennent, ils réussissent clairement à attirer ceux qui les accompagnent vers le mal. Ceci car, toi, si tu es une bonne personne et que tes amis sont mauvais, face à toi, il y a plusieurs ennemis. Premièrement, ce mauvais compagnon qui t'appelle vers le mal. Deuxièmement, son shaitan à lui. Troisièmement, ton shaitan à toi. Et quatrièmement, certains ulama disent le shaitan qui les domine, c'est shaitan. Non. Donc tu te retrouves avec plusieurs ennemis face à toi. Tu te mets sur un terrain de bataille où tu es entouré de toutes parts. Donc en règle générale, si ce n'est la miséricorde d'Allah et sa faveur, la majeure partie des jeunes ou des gens qui fréquentent des mauvaises personnes coulent avec eux. وقد وردت في الكتاب والسنة نماذج تدل على شدة حرص الأصحاب الأشرار والفجار على إغواء أصحابهم وإضلالهم. Et nombreux textes dans le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent exposer et mettre en évidence ce fait qui est le fait que les mauvais compagnons tiennent fortement, les mauvais compagnons ainsi que les compagnons pervers
tiennent fortement et s'appliquent à pousser ou à entraîner leurs compagnons vers l'égarement dans lequel ils sont, ou la perversité, ou la dépravation dans laquelle ils sont. Ils ont cette fâcheuse tendance et nous allons évoquer brièvement certains exemples. Le premier de ceux-ci, ما روى البخاري في صحيحه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاء جاءه أبو جهل فوجد عنده لما حضر. Il est où le micro ici? نعم. ما جاء في صحيح البخاري أنه لما حضرت أبا طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la mort vint à son oncle Abu Talib, il entra le visiter alors que il était mourant et il trouva auprès de Abu Talib, son oncle, il trouva Abu Jahl ibn Hisham, l'ennemi d'Allah et de son messager. Ainsi qu'il trouva aussi Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira, deux grands mécréants parmi les mécréants mécois, les têtes de la mécréance dans la société mécoise. Ils étaient au-dessus d'Abu Talib dans ses derniers souffles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Talib: Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha indallah. Ô mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole par laquelle j'intercède en ta faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dis la ilaha illallah, témoigne que nul n'a le droit d'être adoré auprès d'Allah, juste cette parole. Et moi, je peux intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. À ce moment-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait dis la ilaha illallah, il disait oh Abu Talib, vas-tu te détourner de la religion d'Abd al-Muttalib, de la nation sur laquelle était ton père, Abd al-Muttalib? Vas-tu tourner le dos à la religion de ton père? Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de lui présenter cela, de lui proposer cela. Il ne cessait de lui dire oh mon oncle, dis la ilaha illallah, écoute-les pas, dis la ilaha illallah, moi je... Et eux, ils venaient tout de suite. Et tu vas tourner de la religion, subhanallah, au dernier souffle. Regardez les mauvais compagnons. Ils l'appellent en enfer, jusqu'à son dernier souffle. Et ils n'ont cessé de répéter ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelle au Jannah, eux, ils l'appellent en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelle au Jannah, eux, ils l'appellent en enfer. حتى قال أبو طالب آخر ما قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. Jusqu'à ce que vienne la fin d'Abu Talib et la dernière parole qu'il leur ait dit, c'est le fait qu'ils les regardent et leur disent je suis sur la nation de mon père Abd al-Muttalib. Il est mort mécréant. Il est mort mécréant. Alors qu'il était convaincu que l'islam c'est la vérité et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa religion c'est la religion de vérité. Au point où il dit لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولولا الملامة وقول الناس لرأيتني أدخل فيه سمعا مبينا. Il a dit je savais pertinemment que la religion de Mohammed c'est la meilleure religion qu'ait connue l'humanité. Et si ce n'étaient les reproches qu'on va me faire ainsi que les paroles des gens que je dois supporter, tu m'aurais vu y pénétrer avec obéissance, obéissance et docilité. Sam'an mubin, d'une manière évidente, j'aurais obéi au messager d'Allah. Mais ce qui m'empêche, c'est les paroles des gens. C'est la mauvaise compagnie. C'est la mauvaise compagnie. Subhanallah. Et il a refusé donc de dire la ilaha illallah. Donc on voit dans ce hadith une preuve évidente
quant à l'impact de cette mauvaise compagnie et comme elle est toxique. Le mauvais compagnon, il cherche à te tirer là où il est lui-même. S'il est dans la mécréance, il va chercher là où il est arrivé comme mal, il va chercher à te tirer là. Si son mal c'est la mécréance, il va tirer vers la mécréance. Si son mal c'est la bid'a, il va tirer vers la bid'a. Si son mal c'est les idéologies erronées en islam, il va tirer vers ces idéologies-là. Si son mal c'est la perversité, il va tirer vers la perversité. Et tu peux continuer sur cela avec chaque exemple. Donc là, il va te chercher à te tirer. وقد ذكر الله تعالى لنا في القرآن قصة الرجل الصالح الذي كاد أن يتأثر بصاحبه السيء الذي سعى لإضلاله فقال تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque dans Surat al-Safat l'exemple de cet homme vertueux qui peu s'en fallut pour qu'il soit égaré par son compagnon mécréant. Peu s'en est fallu pour qu'il soit égaré par son compagnon mécréant. Et Allah Azza wa Jal dit, évoque cela, قال قائل منهم, l'un d'entre eux dira le jour de la résurrection, Inni kana li qarin, j'avais un compagnon dans le dunya qui me disait, es-tu donc sérieux, es-tu donc sincère, tu crois réellement en cela? Tu crois réellement cela en quoi? En le fait que lorsque nous allons mourir et que nous serions poussière et ossements, on va être ramené afin d'être jugé. On va être ramené afin d'être jugé. C'est-à-dire, son compagnon à lui doutait dans la résurrection. Je lui disais, t'es sérieux? Toi, tu crois en ça? Que lorsque on va mourir, on va être poussière et ossements dans les tempes, viendra un jour où on sera ramené, et puis on va être jugé. Et lui, à force de lui répéter cela, il a failli le faire douter. C'est pour ça, j'avais un compagnon dans le dunya, subhanallah. Si c'était la faveur d'Allah Azza wa Jal, j'aurais été comme lui aussi. Donc ici, vous voyez, il s'agit d'un homme vertueux qui avait un compagnon mécréant. Allah l'a sauvé. Allah l'a sauvé. Mais si cet homme-là avait suivi son compagnon, et puis que cette ambiguïté elle aurait pénétré son cœur, et qu'il aurait douté de la résurrection, il serait perdu pour l'éternité. À cause de quoi? À cause d'un ami. À cause d'un ami, d'une parole qui peut se dire sur un banc en train de boire une boisson un après-midi, qui peut avoir l'air de rien du tout. À nos yeux, on la regarde, c'est bon, ils échangent, c'est rien. Et la répercussion de cela, c'est l'enfer pour l'éternité qu'Allah nous offre. Subhanallah. C'est pas une affaire légère, les frères. Wallahi, c'est une affaire à prendre vraiment au sérieux. Si on prend du recul, on regarde l'affaire comme elle est dans sa réalité, elle est terrifiante. C'est quelque chose de terrifiant. قال الحافظ ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه صحبة أهل الفساد تورث فيه الفساد. Abdurrahman ibn al-Jawzi dit, la compagnie des gens corrompus fait naître la corruption. La compagnie des gens corrompus fait naître la corruption chez l'homme. C'est-à-dire l'homme, il devient aussi corrompu dans ses paroles, dans ses actes, dans sa manière d'être, de penser, de se tenir, de parler, de se comporter dans ses convictions, et ainsi de suite. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره. Il est dit Ibn al-Qayyim, que Pharaon, à un moment de son histoire et de son échange avec Moïse, Moussa alayhi salam, il a commencé il était convaincu. On a lu hier le verset وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ils ont renié les signes avec lesquels est venu Moussa, alors que en eux-mêmes ils étaient convaincus. Ils ont renié cela par injustice et par orgueil. Pharaon, à un moment, dit Ibn al-Qayyim, était à deux doigts d'adhérer et de croire en Moussa, et d'attester de sa foi.
et d'attester que finalement, je te suis et j'ai foi en ton Seigneur. Mais avant d'attester de cela, de confirmer de vérité ce avec quoi est venu Moussa, il a consulté Haman, son ministre. فقال بينما أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد غيرك. Il a consulté Haman, quel mauvais conseiller, quel mauvais compagnon. Il l'a consulté, et Haman lui a dit, alors que tu es une divinité qui est divinisée, adorée, tu veux maintenant devenir un adorateur qui divinise autre que toi? Subhanallah. فأبى العبودية. Il a refusé le culte véridique que l'on doit vouer au Créateur. واختار الرياسة والإلهية المحال. Et il a choisi de troquer contre cela le pouvoir, ainsi que le faux culte, la prétention au fait qu'il est la divinité qui doit être adorée. Une prétention qui est vaine et caduque. وقال العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله إخوان السوء كشجر النار يحرق بعضها بعضا. Et le grand savant Muhibbuddin al-Khatib a dit, les mauvais compagnons sont comparables au bois de feu. Ils sont comparables au bois de feu qui s'est attisé, qui a pris le feu. Bois sec qui a pris le feu. Ils se brûlent les uns les autres. C'est-à-dire ils ont tous pris le feu. Celui-là, il touche celui-là, ça augmente, ça le brûle un peu plus vite. Celui-là, il brûle. Maintenant, celui-là, il a pris un peu plus le feu que l'autre. Maintenant, c'est lui qui va brûler l'autre. Ça, c'est la mauvaise compagnie. Regardez l'exemple de la mauvaise compagnie, qui est l'exemple illustre de la mauvaise compagnie. Chacun, il augmente. C'est-à-dire, ils restent ensemble. Celui-là, il augmente en feu. Celui-là, dès qu'il a augmenté, il brûle un peu plus celui-là. Dès que celui-là, maintenant, son feu, il devient plus fort, il va brûler l'autre. Jusqu'à ce qu'il se consume entièrement et qu'il ne reste plus rien à tirer d'eux. فلذلك كثر تحذير السلف الصالح رحمهم الله من مصاحبة الأشرار وجلساء السوء. C'est pour cela, au vu de ce qui vient d'être évoqué et de la réalité de la chose, que les premiers musulmans, leur avertissement face aux mauvais compagnons, aux compagnons néfastes, n'était pas moindre. Ils ont averti en quantité et incessamment la communauté face à la mauvaise compagnie. لما في صحبتهم من الضرر على الدين والأخلاق. Ceci car la mauvaise compagnie impacte de manière néfaste la religion des gens ainsi que leur moralité. ولما يجرون إليه من الغفلة والمعاصي والفتن. Et ceci aussi car la mauvaise compagnie te traîne et te tire vers la négligence, les péchés et les tentations. وقد وجدت عنهم أقوال كثيرة في التحذير من مصاحبة الأشرار وجلساء السوء على وجه العموم وفي التحذير من بعض أصنافهم على وجه الخصوص كأهل البدع وأهل الفسوق وأهل البطالة والغفلة وغيرهم ممن يخشى من صحبتهم الضرر على دين العبد وقلبه. Et on trouve d'innombrables paroles qui sont narrées des pieux prédécesseurs et dans lesquelles on trouve un avertissement face à la mauvaise compagnie d'une manière globale et générale, et des fois certaines paroles où ils avertissent de la compagnie de certaines catégories de personnes d'une manière spécifique et précise, comme par exemple les innovateurs, ou les pervers, ou les personnes qui sont oisives, ou les personnes insouciantes qui ne se soucient pas de ce qui va advenir d'eux, de leurs responsabilités ici-bas et de leur retour à Allah Azza wa Jal dans l'au-delà, ainsi que d'autres catégories précises, vu leur caractère néfaste et dangereux pour la religion de l'homme, ainsi que leur impact sur son cœur. La première de ces catégories qu'on va évoquer, ijtinabu musahabati ahli al-bid'i, le fait de s'éloigner de la compagnie des innovateurs. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. La mère des croyants Aïcha radiyallahu ta'ala anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset-là de Surat Al-Imran. C'est certes Allah Azza wa Jal qui t'a révélé le livre dans lequel il y a des versets qui sont sans équivoque, qui sont la mère du kitab, la mère du livre. Des versets qui ne prêtent pas interprétations diverses, qui sont clairs et précis. Ils sont la base du livre. Et il y a d'autres versets qui prêtent à interprétations diverses. Quant à ceux qui ont des cœurs, qui s'inclinent vers l'égarement, ils suivent les versets qui prêtent à interprétations diverses. Ibtira al-fitna. Ils suivent ces versets-là, ils font de ces versets-là la base de leur religion, et ils cherchent par cela à semer la discorde, et ils cherchent par cela à se donner des ouvertures pour interpréter comme ils désirent. Quant à la réelle interprétation de ces versets-là, nul ne la connaît si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ceux qui sont ancrés dans le savoir et disent « Ô notre Seigneur, nous avons eu foi en toi, tout cela provient de toi. » Et les seuls à se rappeler sont ceux qui sont doués d'intelligence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu cette ayah, puis regardez ce qu'il leur a dit. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا رَأَيْتِ, il a dit à Aïcha, إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Il dit à Aïcha, ô Aïcha, si tu viens t'avoir ceux qui prennent pour base dans leur religion les versets qui prêtent à interprétations diverses, et donc non les versets qui sont sans équivoque, ce sont eux qu'Allah Azza wa Jal a nommés dans son livre. C'est eux les gens de la fitna. Fahdharuhum, prenez garde, éloignez-vous d'eux. Fahdharu, faites attention à cela. Faites attention à cela. Et tu vois, subhanallah, la da'wa des gens de la sunna, elle est claire. S'il y a un point, même le mécréant, tu mets plusieurs catégories. Tu peux mettre un rafidi, un shi'i, tu peux mettre un jahmi, un mu'tazili, un ash'ari, tu peux mettre un khariji, tu peux mettre et puis tu mets au milieu d'un sunni, un salafi. Et tu leur demandes à chacun d'entre eux d'expliquer, de parler, par exemple, sur le thème, chacun d'entre eux sur le thème avec lequel ils sont en contradiction. Par exemple, celui qui n'est pas d'accord sur les noms et les attributs avec le sunni, le salafi, ils débattent. Il dit, toi tu dis quoi? Ils débattent pas. Il dit, toi tu dis quoi dans les noms et les attributs? Le mu'tazili ou le ash'ari va dire, je dis ça. Puis il demande au salafi, toi tu dis quoi? Il dit, moi je dis ça en tant que musulman. Par Allah Azza wa Jal, tu mets un non-musulman en face d'eux, qui a aucune connaissance dans la religion, mais il va juste écouter, il va dire ce que ce monsieur-là dit, moi je comprends pas très bien, mais c'est clair. Par contre, ce que celui-là il dit, c'est pas clair. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? C'est clair. C'est plus qu'évident. Ce qui distingue la da'wa des gens de la sunna, et par Allah, certaines personnes parmi les frères ont déjà eu des échanges avec certaines autorités où ils ont été convoqués. S'il y a un point sur lequel ils ont dit, on n'a jamais entendu une personne qui a un discours aussi clair que ça depuis tant d'années. Il peut qu'il soit pas d'accord, mais au moins, c'est clair. Tu sais ce sur quoi il est. Tandis que eux, des fois ça va être ça, des fois ça va être ça. Tantôt ça va être ça, tantôt ça va être ça. Cet attribut le confirme, celui-là, il le refuse. Tu comprends pas pourquoi? Il n'y a pas de base dans la religion. Le qadar, oui, on le confirme, mais le mal, il n'est pas créé par Allah. Ou Allah ne le savait pas, mais il l'a créé. Ou il l'a créé, mais tu comprends rien. C'est pas clair. Donc au bout d'un moment, c'est ça qui distingue les gens de la sunna, c'est la clarté. C'est le fait qu'ils sont clairs. Ça, c'est notre religion, c'est nos arguments. Tu peux être d'accord ou ne pas être d'accord, ça, c'est ta responsabilité, entre toi et ton Seigneur. Mais en tout cas, la voie, elle est claire et évidente. Elle est claire et évidente. Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu vois, ou Aïcha, ceux qui prennent pour base dans leur religion les versets qui prêtent à interprétation diverses, fahdharuhum, prenez garde à cela. Et le hadith est narré dans les deux recueils, Al-Bukhari et Muslim. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, لما
ذكر ما يحدثه الناس من البدع, lorsqu'il a évoqué au tabi'in ce qui va arriver. Parmi les compagnons qui ont beaucoup averti face à l'innovation et l'arrivée de l'innovation, et qui ont averti de certaines choses dont nous on les vit aujourd'hui, mais à leur époque elles n'existaient pas, Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Et il a beaucoup narré sur la question de l'innovation, des innovations qui vont arriver, et averti face à l'innovation et contredit les innovateurs dès son époque. Il est dit que lorsque, comme l'a évoqué Al-Lalikai dans Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunnah, il dit qu'Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il a averti les tabi'in sur ce qui va arriver comme innovation, il leur a dit, ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il a dit, yahrubu biqalbihi wa dini, wa la yujalisu ahadan min ahli al-bid'ah. Il a dit, il faut que l'homme, qu'est-ce qu'on fait alors? Il y aura ces changements et les innovations qui vont se répandre. Il a dit, l'homme fuit avec son cœur et sa religion. Il fuit avec son cœur et sa religion. Et il ne s'assoit avec aucun des innovateurs. Et il ne s'assoit avec aucun des innovateurs. وقيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن نجدة يقول كذا وكذا. Il est dit à Abdullah ibn Omar, Najda dit ceci et cela. Najda, c'est Najda ibn Amir, al-Haruri, al-Hanafi, parmi les Khawarij, al-Khariji, un des Khawarij qui était à cette époque-là, qui était connu, une des têtes des Khawarij. Il est mort dans les années 70 à Yamama. Najda, cet homme-là, il est dit à Abdullah ibn Omar, Najda, il dit ça et ça. Tu vois, ils ont exposé à Abdullah ibn Omar les soi-disant preuves que Najda tirait du Coran par rapport à ce sur quoi il contredit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Najda dit ceci et cela. فَجَعَلَ لَا يَسْمَعُ مِنْهُ. Abdullah ibn Omar a commencé à ne pas écouter ce que l'homme disait. Il voulait même pas entendre ce qu'il disait. كَرَهِيَّةَ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٍ. Par crainte et par hostilité que juste il y ait une seule seconde, il se peut qu'il y ait tout d'un coup peut-être le cœur de l'homme il le possède pas, que tout d'un coup il y ait juste un doute. Ah, peut-être c'est juste. Il voulait même pas ça. Donc il a fermé ses oreilles. Il n'a pas voulu écouter. Qui c'est Abdullah ibn Omar? Aujourd'hui on trouve des frères, il dit ouais, moi je reste avec tel frère, il va dans telle ou telle mosquée. Certaines mosquées dans lesquelles on ne va pas. Par exemple, typiquement, la mosquée en bas de la gare. Nous, on n'a pas les convictions de ces gens-là, ils n'ont pas les nôtres. Moi, je ne cherche pas à envenimer de l'animosité, mais ma conviction à moi, ce n'est pas la conviction de ces gens-là. Clairement. Et ces gens-là, ils vont te le dire. Eux, ils ne vont pas s'en cacher. Ils vont dire qu'il ne faut pas prier derrière les imams des autres mosquées. Quoi qu'il en soit, donc tu vois des jeunes, ils vont dire, oui, mais moi, je vais aller. Il n'y a pas de souci. Tu peux pas aller, mon frère. T'as pas le cœur assez solide. Abdullah ibn Omar, il a pas envie, en fait, d'entendre les ambiguïtés. Comment toi, tu t'exposes à cela? Tu te crois fort? L'homme le plus faible, c'est celui qui se croit fort. Et l'homme fort, il reconnaît ses faiblesses et s'en préserve. Et il ferme la porte. Il reconnaît ses faiblesses et s'en préserve et il ferme la porte. وكره الإمام محمد بن سيرين رحمه الله أن يسمع شيئا من أهل البدع. Et l'imam Mohammed ibn Sirin, parmi les grands ulama des tabi'in, détestait entendre quoi que ce soit des innovateurs. T'imagines les narrateurs du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui narrent la sunna jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec les hommes d'un tel jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont vu les compagnons, ils ont peur, ils veulent pas entendre. لأن القلوب تتقلب. Car les cœurs, l'homme ne possède pas son cœur. Fir bidinik. Fuis, préserve ta religion. Il est rapporté de Mohammed ibn Sirin, qu'Allah lui fasse miséricorde, que il détestait écouter quoi que ce soit venant d'un innovateur. وقال كرهت أن يقرأ آية فيحرفها ويقر ذلك في قلبي. كرهت أن يقرأ آية فيحرفها فيقر ذلك في قلبي. Et il dit,
Je déteste même entendre l'innovateur réciter un verset. Le Coran, je veux même pas l'écouter réciter le Coran. C'est qui dit ça? Mohammed ibn Sirin. Toi et moi, on aime plus le din d'Allah, on connaît mieux le din d'Allah que les étudiants des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abadan ya akhi. Il dit, je déteste écouter un verset de lui. Car par crainte qu'en écoutant ce verset-là, il le détourne, il le torsionne dans sa lecture et quelque chose s'installe dans mon cœur. Et quelque chose s'installe dans mon cœur. Et combien nous sommes témoins que des personnes se sont assises avec des personnes égarées et ils ont été la cause de leur égarement. Ne sais-tu pas que l'un des narrateurs de Bukhari qui, lorsqu'il a narré, à l'époque où il a narré, il ne faisait pas partie, il faisait partie des gens de la Sunna. Il s'est marié à une femme, parmi les femmes des Khawarij, il est devenu Khariji. Alors qu'il fait partie des narrateurs de Bukhari. Subhanallah, l'affaire, elle n'est pas légère. C'est-à-dire des gens qui ont de la science et du ilm. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim dit, j'ai débattu avec un des innovateurs et un doute, une ambiguïté s'est installée dans mon cœur. Qui dit ça? Ibn al-Qayyim. Qui tu es toi? Ibn al-Qayyim. Il dit, une ambiguïté, elle s'est installée dans mon cœur. Il dit, j'arrivais pas à la chasser jusqu'à ce que je sois allé voir Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Je suis allé le voir et je lui ai dit, j'ai débattu avec un tel et il y a une ambiguïté qui s'est installée dans mon cœur, j'arrive pas à la chasser. Il a dit, Ibn al-Qayyim, fais de ton cœur une vitre et ne fais pas de ton cœur une éponge. Fais de ton cœur une vitre. Elle regarde ce qui vient, elle l'ouvre à qui elle veut. Et ne fais pas de ton cœur une éponge. Tout ce qui vient, elle le ramasse. Tout le monde est ouvert, la porte elle est ouverte. Viens, on discute, viens, on s'assoit, viens, on échange. Subhanallah. Souvent, j'ai entendu des frères, ils n'ont pas étudié. Tu leur demandes de lire Surat al-Fatiha, ils ne savent pas la lire comme il faut. Ils sont prêts à s'asseoir et commencer à débattre et échanger avec les gens. Dis à la personne, toi, tu es convaincu sur ce sur quoi tu es, tu as trouvé la vérité. Tu sais ce que c'est le débat? Lakum dinukum waliya din. À vous votre religion, à moi la mienne. La abudu ma ta'budun. Moi, j'adore pas. Je suis pas sur votre voie. On n'est pas sur la même voie. Moi, j'ai trouvé ma voie. J'ai pas besoin de débattre avec toi. Si toi, tu cherches la voie, elle est dans le Coran, la Sunna, la compréhension des Sahaba, va prendre des ulama. Va prendre. Si tu es sincère et tu demandes à Allah, Allah va te guider. Moi, je suis pas responsable. Laysa alayka hudahum. Ce n'est pas à toi qu'incombe leur guider. Non. Ce n'est pas à toi qu'incombe leur guider. Certains frères, ils ont l'impression que tout le dunya il repose sur leur épaule, que c'est lui qui doit tout faire. Non, mon frère. Toi, tu sais ce qui t'incombe? Sauve-toi. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Sauve-toi déjà, préserve-toi. Préserve-toi. ولا ينكر هذا إلا فاسد العقل ومنتكس الفطرة. Et personne ne renie le danger du fait de s'asseoir avec une personne égarée et que cela a été la cause de l'égarement d'un bon nombre de gens. Celui qui renie cela, c'est une personne à la raison corrompue et à la nature altérée. ومن ذلك ما يروى عن عمران بن حطان. Et parmi cela, ce qui est rapporté de Imran ibn Hittan, أنه كان من أهل السنة, qui faisait partie des savants des anciennes générations, parmi les gens de la sunna. فقدم غلام من أهل عمان مثل النصل فقلبه في مقعد. Et un jeune homme d'Amman est venu qui était très habile et éloquent dans son discours. Il est venu débattre avec lui et il l'a retourné sur ce sur quoi il était dans une assise. Subhanallah. Il l'a fait dévier des fondations sur lesquelles il était. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc, الإخوة ولهذا كان يقول ابن سيرين لرجل قل لفلان لا يأتيني فإن قلب ابن آدم ضعيف وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. Ibn Sirin, vu le danger et la conscience pleine d'Ibn Sirin, rahimahullah, il dit à ses disciples, dis à un tel qu'il ne vienne jamais me voir, je veux pas le voir. Dis-lui qu'il vienne même pas me voir, il essaye même pas d'essayer de me parler, je lui parlerai pas. La yatini, ceci car le cœur du fils d'Adam est faible, et je crains que si j'entends quelque chose de lui, mon cœur ne revienne plus jamais comme il était auparavant. Que mon cœur bouge
des fondations sur lesquelles il est et qu'il ne revient plus jamais sur ce. Ici, il s'agit d'hommes, ya ikhwan. Si vous lisez leur histoire, wallah, vous allez être choqués. Si vous lisez... Mais ça fait partie de quoi? Du iman. Certaines personnes vont dire, oui, mais comment c'est possible que ces gens-là, ils aient peur de l'égarement? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de savoir. Ils n'étaient pas sûrs de ce sur quoi ils étaient. C'est parce qu'ils étaient tellement sûrs de ce sur quoi ils étaient que ça avait tellement de valeur qu'ils disent ça. N'as-tu pas vu que plus les hommes sont riches dans le dunya, plus ils ont peur de devenir pauvres? N'as-tu pas vu que plus l'homme est riche dans quelque chose, plus il craint son opposé? Et plus s'ils étaient riches dans la guidée, plus ils craignaient l'égarement. Et toi qui dis cela, oses-tu penser que Ibrahim doutait du tawhid d'Allah Azza wa Jal? L'imam des monothéistes, le prophète Abraham, lorsqu'il dit Rabbi jnubni wa bani an na'bud al-asnam. Ô mon Seigneur, préserve-moi ainsi que ma descendance de l'idolâtrie, du fait de diviniser, d'adorer les idoles. Il dit ça alors que c'est lui qui a cassé les idoles de sa propre main, dans une situation de faiblesse, face à toute une communauté, tout un peuple. Il était seul, il n'avait pas d'armée. Il a cassé les idoles. Ils l'ont mis sur une catapulte et jeté dans le feu à cause de cela. Et lui s'en va demander maintenant, alors dans une contrée où rien ne pousse, où c'est lui qui a bâti la Kaaba, il demande à Allah Azza wa Jal, lorsqu'il pose sa femme et son enfant dans cette contrée-là, alors qu'il n'y a pas d'idole, il n'y a personne. Il n'y a que Allah qui peut te sauver. Il dit, préserve-moi ainsi que ma descendance de l'idolâtrie, du culte des divinités. Subhanallah. Oserais-tu penser qu'Ibrahim ne connaît pas le tawhid et qu'il n'est pas sûr d'Allah? Par Allah Azza wa Jal. Jamais. Jamais. Tu n'oserais pas penser cela. Si tu connais Ibrahim, tu n'oserais pas. C'est pareil pour Ibn Sirin. Et c'est pareil avant lui pour leur imam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oserais-tu penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas sûr de la voie sur laquelle il était? Alors qu'il se levait chaque soir, il disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi, qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Oserais-tu penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé ce en quoi il y a le témoignage que nous sommes dans le doute, et il nous a imposé de lire ça 17 fois dans nos prières obligatoires. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Est-ce que quelqu'un oserait dire, mais vous n'êtes pas sur le droit chemin alors? Non, on est sur le droit chemin et on demande d'Allah Azza wa Jal de nous augmenter jusqu'au jour où on nous rencontre. Et c'est parce qu'on connaît la valeur du droit chemin qu'on implore Allah Azza wa Jal de ne pas nous écarter de ce chemin-là. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ô notre Seigneur, n'égare jamais nos cœurs, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Wa hab lana min ladunka rahma. Accorde-nous en don généreux de ta part une miséricorde vaste. Innaka antal wahhab. C'est très certainement toi, le généreux donateur. C'est très certainement toi, le généreux donateur. والناظر في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال يجد في ذلك دليلا واضحا على خطر التعرض للشبهات ومجالسة أهلها. Et celui qui prend en considération l'avertissement ou les avertissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au Dajjal, et il comprend et prend en considération le danger de s'approcher des personnes ou des sources d'ambiguïté. Dès qu'il y a une source d'ambiguïté, il faut s'en écarter, il faut s'en éloigner le plus possible. Et la curiosité ou le fait de chercher à savoir ce qu'il y a auprès de cette personne-là, ça peut être fatal et la cause de ta perte. Et la cause de ta perte. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود في سنن في حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع. Il est rapporté dans ce hadith qui est narré par Abu Daoud al-Sijistani dans son Sunan et authentifié par Cheikh Nasruddin al-Albani rahmatullahi ta'ala alayh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si l'un d'entre vous entend de l'apparition du Dajjal dans une contrée, qu'il s'en éloigne, qu'il s'en écarte
tant que cela lui est possible, qu'il s'éloigne, qu'il le fuit, tant que cela lui est possible. فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. Car l'homme vint au Dajjal. Certaines personnes vont venir à lui. Ils viennent vers le Dajjal en se disant, je suis croyant moi, je ne vais pas croire que celui-là c'est mon Seigneur. Hein? Crépus, laid, borgne. Comment est-ce que je vais croire que c'est mon Seigneur? Comment est-ce que je vais le suivre? Hein? Il dit, moi j'ai la foi. Et il va se dire, je vais aller l'affronter. Une grande partie d'entre eux, ils vont aller l'affronter en se disant, je suis croyant, et ils vont finir par le suivre. Lima yara min ash-shubuhat, vu ce qu'il va voir comme ambiguïté, comme chose ambiguë. Subhanallah. C'est pour cela, ayyuhal ikhwa, que ce qu'appellent certaines personnes fiqhul waqi', hein, l'érudition, la compréhension, la perception de la religion par les événements, c'est la mère de l'égarement. Dans notre époque, c'est la mère de l'égarement. La tahkum ala al-ashya' biwaqa'iha, bal ihkum 'alayha bima awha Allahu 'azza wa jalla. Ne juge pas les choses par ce qu'elles te paraissent, mais juge-les plutôt par ce qui t'a été révélé. Ne juge pas les choses par l'ordre d'Allah universel, le fait qu'elles se produisent, mais juge les choses par l'ordre d'Allah législatif, par ce qu'il t'a ordonné par la langue de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux être sauvé, c'est ça qu'il faut faire. Regarde ces personnes, ils vont voir Dajjal et ils vont dire, je suis ton Seigneur. Non, je te crois pas. Moi, je donne la vie aux morts, je ressuscite les morts. Ton papa et ta maman, les voici. Paf. Mon fils, obéis à ton Seigneur. Allahu Akbar. Épreuve. Un temps qui est précédé par une famine, sécheresse, détresse, guerre, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils seront fatigués. À ce moment-là, il n'y a que l'iman. Un homme qui a la foi, il fuit. Un homme qui a la foi, il fuit. Il ne veut pas le débat. L'imam Ahmed ibn Hanbal, il n'a pas cherché le débat. L'imam Ahl Sunnah, ya akhi. Il n'a pas cherché le débat. Et si vraiment tu as le dos au mur et que tu es contraint et que tu n'as plus d'autre choix, place ta confiance en Allah Azza wa Jal, accroche-toi au livre d'Allah Azza wa Jal, à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais de cela ton bouclier ainsi que ta lance et fonce de l'état de ceux qui osent contredire Allah Azza wa Jal et son messager, à la lumière des arguments. Et jette-les avec la plus grande des armes, wajahidhum bihi jihadan kabira, et combat-les par ce Coran-là d'un grand combat. Et wallahi, anta mu'ayyad, à ce moment-là, Allah va t'aider. À ce moment-là, Allah va t'aider comme il a aidé ceux qui t'ont précédé. Mais ne cherche pas. Ne cherche pas. Fuis, préserve ta religion. La hawla wa la quwwata illa billah. Ne demandez pas à rencontrer l'ennemi, et si vous les rencontrez, restez ferme. Ne demandez pas à rencontrer l'ennemi, dit le prophète. Mais si vous venez à les rencontrer, alors à ce moment-là, serre bien tes pieds dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la victoire, ou le fait d'atteindre l'agrément d'Allah, ce qu'Allah Azza wa Jalla a décidé. Mais ne bouge pas, sois convaincu que c'est la vérité. Mais ça, il ne faut pas chercher. Les sahaba, des gens qui... Regarde Ibn Sirin. Moi, je suis étonné des fois des jeunes. Ils disent, ouais, moi, je vais débattre avec lui. Tu vas où, toi? Subhanallah. Reste chez toi, apprends ton din. Sauve-toi déjà, pour commencer. Sauve-toi déjà pour commencer. وقال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله وأهل الأهواء أشد فتنة من الدجال. Regarde ce qu'il dit. L'imam Ibn Battah al-Ukbari dit, sache que les partisans des innovations et des passions sont dotés de plus de tentations que le Dajjal, des fois. Sont plus éprouvants que le Dajjal. C'est plus subtil encore. Parce que le Dajjal, si on prend du recul avant d'être face à cette épreuve-là, il dit laid, borgne, ébouriffé, moche. Subhanallah, comment c'est mon Seigneur? C'est pas possible. C'est un homme. Il est laid, borgne. Même dans sa création, tu vois qu'il y a des manquements. Comment c'est mon... Donc, mais les gens des tentations, des innovations, ils viennent torsionner la parole d'Allah, interpréter, mettre les arguments là, ils n'ont pas leur place. Ils prennent les gens par leurs émotions religieuses. Et X, et Y. Regarde ce qui se passe là-bas, on doit faire ça, on doit...
t'es touché, tout d'un coup, et puis tu sais plus. Et tout d'un coup, hop, il te déplace. De ce sur quoi tu es. Ils sont pires que le Dajjal. Il a eu raison, rahimahullah. Il dit, Ahlul Ahwa, les gens des passions, de l'innovation sont pires, sont plus éprouvants que le Dajjal. Wa kalamuhum alsaqu min al-jarab. Wa ahraqu lil qulubi min al-lahab. Il dit, et leur parole, elle a une tendance plus fâcheuse à s'attacher, à coller au cœur, que la gale. Elle a une tendance à s'attacher au cœur plus forte encore que la gale ne s'attache et ne colle à la peau. C'est-à-dire leur parole, elle colle au cœur, tac. Plus facilement que la gale, elle va se coller à la peau et elle va se transmettre sur la peau de l'homme. Et leurs ambiguïtés, elles brûlent les cœurs plus facilement que les flammes attisées ne brûlent le bois sec. C'est-à-dire, elles consomment les cœurs de toutes parts. Elles entourent comme la flamme attisée vient entourer le bois sec de toutes parts. Donc la première catégorie, l'ikhwa, et c'est cette catégorie-là. La catégorie de ceux qui, au nom de la religion, t'appellent à une autre religion que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est grave. On peut pas... si des personnes, ils entendent cela, ils vont dire, oui, celui-là, il divise les musulmans. Wallah, non, je divise pas les musulmans. Je divise entre la voix de mon messager, par jalousie et amour envers mon messager, et les voix que les gens, ils ont inventées, avec laquelle ils ont contredit la voix de cet homme-là, qui a reçu la révélation à Mecca, cet homme-là qui a été chassé de chez lui pour cette voix-là, cet homme-là qui a vécu l'embargo, qu'on a traité de menteur, qu'on a essayé de tuer, qui a perdu tous ses enfants, qui a perdu ses biens, qui a vécu la pauvreté et tout ce qu'il a vécu, alors il pouvait gagner le dunya s'il retirait les mains de cette voie-là pour laquelle ses compagnons après lui ont honoré honorablement, ainsi que les tabi'in et leurs suiveurs. C'est pour cette voie-là que je parle. Moi, c'est pas une division ici. C'est d'appeler à l'union, d'appeler les gens à revenir à cette voie-là. Il n'y a pas deux voies, il y a une seule voie. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. C'est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas le mien, c'est pas le tien, c'est pas celui de tel ou tel imam, c'est celui de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Abu Muhammad Abdullah ibn Muhammad al-Qahtani al-Andalusi rahimahullah dit وَمَتَى أُمِرْتَ بِبِدْعَةٍ أَوْ زَلَّةٍ فَاهْرُبْ بِدِينِكَ آخِرَ الْبُلْدَانِ الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. L'imam al-Qahtani dit dans sa Nouniya, et si tu viens à être ordonné ou tenté par une innovation ou un égarement, فَاهْرُبْ بِدِينِكَ آخِرَ الْبُلْدَانِ, fuis donc avec ta religion, fuis cette tentation, cette innovation, même si tu dois aller au fin fond de la contrée dans laquelle tu es, au fin fond du monde. Si tu dois te déplacer pour la fuir, fuis. Ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi. Sache que ton capital de base, c'est ta religion. Accroche-toi donc à ce capital de base. Fadiya'uhu min a'zamil khusrani. Et sache que le fait de perdre ta religiosité et ta religion, c'est la plus grande des pertes. On est triste. Si tu vois une personne perdre sa famille, c'est bien. On est triste. C'est normal, c'est humain. Mais on n'est pas triste des fois quand on voit que certains frères, ils perdent leur pratique religieuse. Par Allah Azza wa Jal, quand on voit un frère perdre sa pratique religieuse, normalement, si on a compris la religion, c'est pire que s'il avait perdu sa famille, et c'est bien. Si on a compris ce qui vient d'être évoqué, c'est pire par Allah Azza wa Jal que s'il a perdu. C'est pour ça que les salafs, ils allaient et ils se visitaient et ils se consolaient les uns les autres quand ils rataient une salat en groupe. Quand ils rataient une salat en groupe. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.